Je vais vous lire un long martyrologe. Ça, c'est nouveau, hein, jamais dit. Un long martyrologe de ce qui s'est passé de la Commission européenne à partir de 1995. Je rappelle, l'Union européenne, traité de Maastricht, 1992. La politique agricole commune a pour objectif d'augmenter la productivité. À partir de 1995, dans le cadre de ce qu'on appelle le cycle de l'Uruguay Round, alors je vais pas ici entrer, j'ai eu hier l'occasion de parler avec des agriculteurs, donc quelqu'un qui était très calé, que je salue ici parce qu'il m'a impressionné, qui connaissait très bien ce qu'était la charte de la Havane de 1947. Bon, bref. Il y a eu ce qu'on appelait des cycles du General Agreement on Tariffs and Trade, de l'accord général sur les tarifs et le commerce, ce qu'on appelle le GATT. Et donc, il y a eu des cycles de démantèlement douanier dans le monde occidental, essentiellement dans l'OCDE. En 1995, donc, il y a un cycle qui a abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994 à Marrakech. C'est quoi cet accord? C'est un accord multilatéral qui libéralise le commerce mondial, qui inclut l'agriculture, les services, la propriété intellectuelle. Qui sont les pays bénéficiaires principalement au sein de l'Union européenne? L'Allemagne, sur les questions industrielles, les Pays-Bas, qui bénéficient d'avantages tout à fait significatifs de cet accord pour leur industrie manufacturière, les machines-outils et les produits chimiques. Qui sont les pays de l'Union européenne qui sont perdants? La France, l'Italie et l'Espagne, parce que l'agriculture, les céréales, les produits laitiers et les textiles et habillements sont les parents pauvres, sont victimes justement c'est fait au profit des pays plus pauvres. 1995, déjà, un premier accord de libre-échange qui est dans le cadre dans le cadre de l'OMC, qui va profondément aggraver la situation de la France et de l'agriculture française. Ça n'est que le premier de 17 que je vais vous lire plus rapidement. En 1995, l'Union douanière, Union européenne-Turquie. Suppression des barrières douanières pour les biens industriels. Quels sont les pays de l'Europe qui sont bénéficiaires? L'Allemagne et l'Italie. Pour l'automobile et les machines-outils. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne qui sont perdants? La France et la Grèce, notamment dans le secteur d'agriculture des fruits et des légumes. Évidemment, parce que c'est la Grèce, parce que c'est une agriculture méditerranéenne, comme d'ailleurs il y a une agriculture méditerranéenne en France. On a aussi des productions d'huile d'olive, de l'olive de Nyons, vous connaissez peut-être. Il y a une AOP d'ailleurs à Nyons. Nous sommes les perdants. Vous voyez d'ailleurs au passage que quand on dit que l'Union fait la force, c'est comme tout à l'heure avec l'affaire de l'euro. C'est que quand on a décidé d'appeler l'écu l'euro, il y a l'Allemagne qui a gagné, la Grèce a perdu. Quand on parle des intérêts européens, il n'y a pas d'intérêt européen. Il y a des intérêts nationaux en Europe. Et que lorsqu'on prend une décision, comme ces intérêts sont contradictoires les uns avec les autres, quand on prend une décision, ça va favoriser certains intérêts au détriment d'autres. Donc là, nous voici ce deuxième accord qui va de nouveau pénaliser la France. En l'an 2000, un accord avec l'Afrique du Sud, un accord de libre-échange partiel qui couvre les biens et les services. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne qui vont être bénéficiaires? L'Allemagne et les Pays-Bas sur les produits chimiques et les machines-outils. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne perdants? La France et l'Italie, notamment sur le secteur de l'agriculture, des fruits, des vins et des marchés tiers. En l'an 2000, un accord avec le Mexique, bilatéral, qui sera d'ailleurs approfondi 20 ans après en 2020. Quels vont être les résultats de cet accord de libre-échange avec le Mexique? Principaux pays bénéficiaires au sein de l'Union européenne, l'Allemagne et l'Espagne, secteur automobile, secteur des pièces détachées. Quels vont être les principaux pays de l'Union européenne perdants? La France et le Portugal sur l'agroalimentaire et les produits transformés. En 2002, on a un accord avec le Chili. Un accord de libre-échange qui couvre les biens, les services et les investissements. Principaux pays de l'Union européenne bénéficiaires, l'Allemagne et la France. Pour le secteur des vins et des machines. Donc dans cet accord avec le Chili, la France va être bénéficiaire.
Les principaux pays de l'Union européenne perdants, l'Espagne et l'Italie. Enfin, tout ce que je vous dis là, c'est à partir du constat de l'impact de ces accords, et qui vont être touchés en matière notamment de produits laitiers. 2008, les accords de partenariat économique avec les pays dits ACP. ACP, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ce sont les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, je viens de le dire. C'était une catégorie de pays qui avait été établie dans les années 1970, justement, parce que on voulait, c'était les accords de Lomé I et Lomé II, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de ces accords. Et la France, notamment, avait voulu favoriser le développement des pays africains francophones, dans le cadre des accords de libre-échange, notamment aussi pour fixer les populations et favoriser le développement économique dans les pays du Sud pour éviter des trop forts phénomènes migratoires. Bref, en 2008, accord de partenariat avec les pays ACP. Donc, c'est des accords de libre-échange régionaux qui vont remplacer les préférences unilatérales avec des extensions progressives. Quels sont les principaux pays bénéficiaires? Les Pays-Bas et la Belgique sur les services et les biens industriels. Quels vont être les principaux pays de l'Union européenne perdants? La France et l'Espagne. En 2011, accord avec la Corée du Sud, tout ça négocié par la Commission européenne. Un accord de libre-échange complet, c'est le premier accord de libre-échange avec un pays asiatique. Quels sont les pays bénéficiaires? L'Allemagne et la Suède, sur l'automobile électronique. Quels sont les principaux pays perdants? La France et l'Italie, sur les biens de consommation et textiles. 2013, accord avec la Colombie et le Pérou, auquel se joindra l'Équateur en 2017. Cet accord de libre-échange andin va favoriser les échanges agricoles et industriels. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne bénéficiaires? L'Allemagne et les Pays-Bas. Quels sont les principaux pays perdants? L'Espagne et la France, notamment sur l'agriculture, les bananes et le café. 2016, accord d'association avec l'Ukraine, un accord de libre-échange approfondi avec des clauses politiques. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne qui vont être bénéficiaires? L'Allemagne et la Pologne. Les principaux pays de l'Union européenne perdants, la France et la Hongrie. C'est dément, hein. 2017, l'accord avec le Canada, un accord de libre-échange complet. Principaux pays bénéficiaires, l'Allemagne et l'Italie, sur l'automobile et les produits chimiques. Principaux pays perdants, la France et l'Irlande, sur l'agriculture, les viandes bovines et les produits laitiers. 2019, un accord avec le Japon, qui va supprimer la plupart des droits de douane. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne bénéficiaires? L'Allemagne et la Suède, notamment sur l'automobile électronique. Quels sont les principaux pays de l'Union européenne perdants? L'Italie et la France. 2019, accord avec Singapour, un accord de libre-échange axé sur les services et les investissements. Principaux pays bénéficiaires, Pays-Bas et Luxembourg. Principaux perdants, France et Belgique. 2020, accord avec le Vietnam. Principaux pays bénéficiaires, Allemagne et Italie, sur le secteur des machines, outils et des produits chimiques. Principaux perdants, la France et le Portugal, sur le textile. Ben oui, parce qu'ils fabriquent au Vietnam, c'est tout ce que je viens de dire, c'est logique, hein. Au Vietnam, ils fabriquent des chemisettes qui valent 3 €. Donc évidemment, ça détruit l'industrie textile en France. C'est aussi simple que ça, au profit de l'industrie allemande qui va vendre des machines-outils. Enfin, c'est assez clair quand même. Donc la France et le Portugal vont être perdantes. On arrive à notre époque, enfin les accords les plus récents. 2021, l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni après le Brexit. Un accord de libre-échange qui évite le quota mais qui a des barrières non tarifaires. Quels vont être les pays de l'Union européenne bénéficiaires, l'Allemagne et les Pays-Bas sur les services et les machines? Quels vont être les pays de l'Union européenne perdants? L'Irlande et la France sur la pêche. Ben oui, parce que nous, on a de la pêche. Il n'y a pas de pêche en Allemagne, hein. Donc quasiment pas. Donc c'est nos pêcheurs qui vont être là aussi encore la variable d'ajustement et l'agroalimentaire. En 2023, accord avec la Nouvelle-Zélande. Principaux pays de l'Union européenne bénéficiaires, l'Allemagne et l'Italie, sur les vins et les machines. Principaux pays de l'Union européenne perdants, la France et l'Espagne, sur l'agriculture, les viandes ovines et les produits laitiers. Et puis enfin, les deux derniers, pour 2026, on y est. L'accord Union européenne-Mercosur, qui est un accord de libre-échange global dont la ratification est en cours, vous le savez. Ça a été accepté. Le Parlement européen a déféré ça devant la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, ça va être accepté. Éventuellement, la Cour de justice va demander deux, trois petites modifications de point-virgule. Les principaux pays bénéficiaires, ça vous allez suivre, c'est l'actualité. On sait que les principaux pays bénéficiaires, ça va être notamment l'Allemagne,
avec le secteur de l'automobile. Et les principaux perdants, ça va être notamment la France, la Pologne et l'Irlande, avec le secteur de l'agriculture, les viandes bovines, les volailles et le sucre, et notamment l'élevage. Puisque ça va être le Brésil qui va nous fournir de la viande bovine avec des conditions sanitaires, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. En gros, si vous êtes tenu au courant des informations de l'actualité, en gros, le UE-Mercosur, c'est permettre à Mercedes et à l'Allemagne de vendre des Mercedes au Brésil au détriment des éleveurs français. C'est-à-dire permettre en échange au Brésil de vendre de la viande pour détruire l'élevage français. C'est comme ça que ça marche, l'Europe. Et on dit tout ça est sous couvert de c'est l'intérêt européen parce que il y a plus de valeur ajoutée dans le fait de vendre une Mercedes que dans le fait de faire de la barbaque. Oui, peut-être, mais c'est pas les mêmes bénéficiaires et c'est pas les mêmes perdants. Et à chaque fois, le même perdant, c'est toujours le même. Et le tout dernier, dont personne ne parle sauf moi, alors qu'à mon avis, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans les années qui viennent, c'est que votre représentante, Madame von der Leyen, qui n'a jamais été élue par personne, vous savez, qui est corrompue jusqu'à l'os, elle a signé il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu, en tout cas si vous êtes sur le compte Twitter d'Asselineau, vous l'aurez appris, elle a signé un accord avec l'Inde. Accord qui abaisse les droits de douane, notamment pour les automobiles en Inde, qui passe de 120% à 25%, mais sous un quota de 250 000 véhicules par an. Donc c'est un accord qui est important, mais vous avez 1,5 milliard d'Indiens, donc 250 000 voitures, c'est pas énorme. Et ça s'adresse évidemment à Mercedes et ou à BMW, comme d'habitude. Parce que les Indiens qui veulent s'acheter des voitures d'importation, ils ont sur place des voitures Tata, etc. Ils achètent des belles bagnoles. Or, que ce soit au Brésil, que ce soit en Chine, que ce soit, etc., quand un étranger veut acheter une belle bagnole, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Il ne meurt pas d'envie d'acheter une Renault, il achète une Mercedes-Benz. Donc, on va avoir ça c'est les gains pour l'Union européenne. Et les contraintes, c'est quoi? Qu'on a accepté, excusez-moi, personne n'a parlé, c'est que on va ouvrir grand l'entrée sur le territoire de l'Union européenne à de très nombreux travailleurs saisonniers indiens. Alors, il y a quand même 1,5 milliard d'Indiens. Bon. Qui vont pouvoir venir s'installer en Union européenne. Je sais pas comment ils repartiront. On va favoriser les chercheurs indiens et on va favoriser également les services. Il y a aussi un abaissement des droits de douane sur l'acierie, la sidérurgie, etc.